Eduardo Mendonça, âgé de 72 ans, est un homme marqué par le temps et la persistance dans une quête qui semble sans fin. Depuis le décès de sa femme Teresa, il y a une décennie, il vit dans un cycle de solitude et de réflexion. Eduardo a toujours cru qu'un signe spécial l'attendait, quelque chose qui donnerait un sens à son existence. Pourtant, la vie a passé, et rien de ce qu'il interprétait comme « le signe » ne s'est concrétisé. Ces dernières années, Eduardo s'est habitué à une routine simple. Il vit seul dans une petite maison organisée, pleine d'objets qui rappellent Teresa. Un plaid qu'elle avait tricoté, des photos de leur jeunesse et une horloge murale qu'elle aimait régler à l'heure exacte. Eduardo a l'impression que le temps s'est arrêté le jour où Teresa est partie, mais il n'a jamais cessé de chercher ce qu'il considérait comme un but supérieur. Cette quête, qui avait commencé comme une curiosité optimiste dans sa jeunesse, est devenue une sorte de fardeau qu'il porte chaque jour. Ce matin-là, Eduardo est sorti de chez lui comme toujours, emportant son carnet dans lequel il notait des pensées et des questions qui lui venaient à l'esprit. Il avait une habitude particulière, consigner ce qu'il voyait ou pensait dans l'espoir qu'en relisant ces mots, un motif ou une réponse apparaisse. Mais jusqu'à présent, tout cela ressemblait à un journal de divagation sans issue. Au marché communautaire, Eduardo croise Clara Duarte, une jeune femme qui arbore toujours un sourire accueillant. Clara remarque qu'Eduardo semble plus pensif que d'habitude et décide de s'approcher. Elle lui offre un café et tente d'engager la conversation, mais Eduardo, bien qu'il reste poli, répond avec la prudence de quelqu'un qui s'est détaché des relations profondes. Il ne s'autorise pas facilement à créer des liens, comme s'il croyait que s'ouvrir équivaudrait d'une certaine manière à trahir la mémoire de Teresa. Un peu plus tard, alors qu'Eduardo marche dans le parc, un garçon nommé Joachim trébuche à côté de lui. Joachim est un enfant curieux et bavard, toujours prêt à poser des questions. Il engage la conversation avec Eduardo, lui demandant s'il vit seul, s'il aime les enfants et même s'il sait jouer au ballon. Eduardo répond brièvement, mais la spontanéité de Joachim le fait sourire, une rareté ces derniers temps. Le garçon finit par s'en aller, mais laisse chez Eduardo une étrange sensation, comme si cette rencontre, aussi simple soit-elle, avait semé une graine de changement. De retour chez lui, Eduardo se sent plus fatigué que d'habitude. Ainsi, dans le fauteuil où il passe habituellement ses soirées à lire, il remarque quelque chose d'étrange. Entre les pages d'un des livres qu'il aimait lire avec Teresa, se trouve une enveloppe ancienne. L'écriture sur l'enveloppe lui est familière. C'est celle de Teresa. Eduardo hésite avant de l'ouvrir. Cela fait des années qu'il n'a rien vu de nouveau écrit par elle. Son esprit est envahi de questions. Comment cette enveloppe a-t-elle pu se retrouver là? Pourquoi ne l'avait-il jamais remarqué auparavant? Les mains tremblantes, il ouvre l'enveloppe et découvre une lettre. Les premiers mots le bouleversent profondément. « Mon cher Eduardo, si tu lis ceci, cela signifie que le temps m'a empêché de te dire ces mots en personne. » La lettre, écrite avec la délicatesse propre à Teresa, évoque la quête incessante d'Eduardo pour trouver un sens à sa vie. Elle explique qu'à ses yeux, le plus grand sens a toujours résidé dans les petites choses qu'ils ont partagées, les petits déjeuners paresseux, les conversations sur l'avenir et le simple fait d'être ensemble. La lettre contient également une demande inattendue. Teresa mentionne un objet spécifique qu'Eduardo doit trouver, un carnet qu'elle avait caché dans la maison. Elle écrit que ce carnet contient ses réflexions les plus profondes, et quelque chose qui pourrait aider Eduardo à trouver la paix qu'il cherche tant. Eduardo ressent un mélange d'émotions et d'urgence. Il passe des heures cette nuit-là à fouiller dans les tiroirs, les boîtes et les étagères, mais ne trouve pas le carnet. Pendant ses recherches, des souvenirs lui reviennent en flash. Il se rappelle des moments où Teresa essayait de discuter de quelque chose d'important, mais où lui, distrait par sa quête du signe, n'y prêtait pas attention. Maintenant, seul, Eduardo commence à réaliser combien il a négligé au cours des années où Teresa était encore vivante. Le chapitre se termine avec Eduardo assis sur le sol de son salon, entouré d'objets renversés et de souvenirs qui semblent plus vivants que jamais. Il réalise que, pour la première fois depuis des années, il a quelque chose de concret à chercher, quelque chose qui pourrait enfin l'aider à se comprendre et à accepter ce que la vie lui a offert. La lettre de Teresa n'était peut-être pas le signe qu'il attendait, mais elle semble être le début de quelque chose de plus grand. Eduardo passe les jours qui suivent à la découverte de la lettre de Teresa, dans un état d'agitation mêlé de nostalgie.
L'idée que Teresa ait laissé un carnet rempli de pensées et de messages destinés à lui donner des réponses ne cesse de hanter son esprit. Il ne peut s'empêcher de penser au moment où elle avait tenté, de son vivant, d'évoquer des sujets sérieux qu'il avait négligés. Maintenant, ses souvenirs lui reviennent avec une clarté presque douloureuse. Pendant des heures, Eduardo fouille chaque recoin de sa maison. Il ouvre les tiroirs qu'il n'avait pas touchés depuis des années, retire les livres des étagères, retourne les boîtes empilées dans son placard. Mais le carnet reste introuvable. Dans cette quête, il tombe sur d'autres objets oubliés. Une vieille écharpe qu'elle portait souvent, des cartes postales qu'ils avaient reçues ensemble et des photos de leur premier jour de mariage. Chaque découverte ravive un souvenir, mais Eduardo ne peut s'empêcher de ressentir une pointe de regret. Ces objets, témoins silencieux de leur vie commune, semblent lui rappeler combien il a parfois été absorbé par sa quête personnelle, négligeant le trésor qu'il avait déjà. Malgré sa fatigue, Eduardo n'abandonne pas. Lorsqu'il est dans la maison, il est constamment en mouvement, cherchant, explorant. Lorsqu'il sort, il a toujours l'esprit préoccupé. Ce matin-là, en passant par la place du marché, il est interpellé par Clara. Elle remarque immédiatement qu'Eduardo semble plus agité que d'habitude et l'invite à s'asseoir à une petite table à l'ombre d'un parasol. Clara lui apporte un café chaud et engage la conversation avec sa spontanéité habituelle. Elle ne pose pas directement de questions sur son état, mais parle de la vie, des petites joies, des défis qu'elle affronte en travaillant au marché. Eduardo, qui au départ répond par des phrases brèves et distantes, se surprend à parler davantage. Sans entrer dans les détails, il laisse échapper qu'il est à la recherche de quelque chose qu'il aurait dû trouver il y a bien longtemps. Clara écoute attentivement, ses yeux reflétant une compréhension silencieuse. Le lien entre eux se renforce à ce moment précis. Clara, bien que jeune, semble avoir une sagesse qui apaise Eduardo. Elle lui parle de l'importance de prendre le temps d'apprécier les choses simples et de ne pas se laisser consumer par ce qui nous échappe. Eduardo ne répond pas, mais les mots de Clara résonnent en lui. Sur le chemin du retour, Eduardo passe par le parc où il avait rencontré Joachim. Cette fois, c'est le garçon qui vient à sa rencontre avec un enthousiasme débordant. Joachim, curieux et énergique, lui pose une rafale de questions. « Monsieur Eduardo, pourquoi vous cherchez tout le temps? Est-ce que c'est un trésor ?» Eduardo sourit pour la première fois depuis des jours. Il se rend compte que, malgré son agitation intérieure, la présence de Joachim et de Clara lui apporte un certain réconfort. Le soir, après une autre journée infructueuse à chercher le carnet, Eduardo s'assoit dans le fauteuil où il avait trouvé la lettre. Pour la première fois, il relit les mots de Teresa avec une attention particulière. Une phrase attire son attention. « Le carnet n'est pas là où tu le chercherais naturellement, mais là où nous avons partagé un moment que tu n'as peut-être pas oublié. » Il réfléchit longuement à ces mots. Teresa faisait souvent référence à des moments particuliers de leur vie commune, comme des indices dans un jeu de piste. Eduardo ferme les yeux et se remémore les moments marquants qu'ils ont vécus ensemble. Un souvenir lui revient alors. Un jour, ils avaient passé une matinée à lire sous un grand arbre dans le parc de la ville. C'était un endroit qu'ils fréquentaient rarement, mais cette journée particulière avait été inoubliable. Le lendemain, Eduardo se rend au parc décidé à explorer cet endroit. Il se dirige vers l'arbre en question, maintenant plus vieux et imposant. En fouillant autour, il découvre une petite boîte métallique enfouie sous des feuilles. En l'ouvrant, il trouve un carnet aux pages jaunies par le temps. Son cœur s'emballe, alors qu'il reconnaît l'écriture de Teresa sur la couverture intérieure. Pour Eduardo, quand il sera prêt à voir. Il reste immobile, le carnet entre les mains, incapable de décider s'il doit l'ouvrir immédiatement ou attendre. Les souvenirs, les regrets et l'espoir se bousculent en lui. Mais pour la première fois depuis longtemps, il sent que la quête qu'il a poursuivie toute sa vie pourrait enfin trouver un dénouement. Eduardo est assis dans son fauteuil, le carnet de Teresa ouvert sur ses genoux. La lumière tamisée de sa vieille lampe de lecture éclaire les premières lignes écrites de la main de sa femme. À mesure qu'il lit, il sent comme si la voix de Teresa résonnait dans la pièce, douce et rassurante. « Eduardo, si tu lis ces mots, c'est que tu es prêt à voir, à comprendre et surtout à ressentir ce que j'ai voulu te transmettre. Tout au long de notre vie ensemble, j'ai vu ton regard tourner vers l'horizon
cherchant quelque chose de plus grand, quelque chose que tu pensais manquer. Je ne t'en ai jamais voulu pour ça, car c'est aussi ce qui faisait de toi l'homme que j'aimais. Mais aujourd'hui, il est temps que tu comprennes ce que j'ai toujours su. » Ces mots bouleversent Eduardo. Il se demande ce qu'elle veut dire par « prêt ». Pendant des années, il avait cru que sa quête d'un signe était un chemin solitaire, mais il réalise que Teresa avait compris bien avant lui la profondeur de son combat intérieur. Le carnet est rempli de souvenirs, d'instants figés dans le temps que Teresa avait choisi de consigner. Eduardo découvre des moments qu'il avait presque oubliés. Une journée pluvieuse où ils étaient restés à discuter pendant des heures, un pique-nique sous un ciel étoilé, et même des disputes qu'ils avaient eues, mais qu'elle décrivait avec une tendresse désarmante. Au fil des pages, il trouve également des réflexions personnelles de Teresa. « Parfois, j'ai eu peur que ta quête incessante ne te prive de vivre pleinement ce que nous avions, mais je savais aussi qu'il fallait te laisser suivre ton chemin, car c'était ta manière d'être. Moi, je trouvais mon sens dans nos petits moments, dans les regards échangés, les silences partagés. » Eduardo ressent une vague de regret en lisant ces mots. Il se rend compte qu'il a souvent été trop absorbé par sa propre quête pour apprécier pleinement ces instants simples mais précieux. En avançant dans le carnet, Eduardo tombe sur un passage qui attire particulièrement son attention. « J'ai laissé quelque chose pour toi, Eduardo, quelque chose qui pourrait t'aider à trouver ce que tu cherches depuis si longtemps. Tu ne le trouveras pas seul. Tu auras besoin d'une main tendue, d'un sourire sincère ou peut-être d'une question d'un enfant curieux. N'oublie jamais que les réponses ne viennent pas toujours de l'intérieur, mais souvent des connexions que nous créons avec les autres. » Ces mots intriguent Eduardo. Teresa semblait avoir prévu qu'il aurait besoin d'aide pour comprendre son message. Il pense immédiatement à Clara et Joachim, ces deux personnes qui, malgré leur simplicité, ont déjà commencé à éclairer ses journées. Le lendemain matin, Eduardo décide d'aller voir Clara au marché communautaire. Il apporte avec lui le carnet, bien qu'il ne soit pas sûr de vouloir le partager. Clara l'accueille avec son sourire habituel et lui offre un café. Cette fois, Eduardo engage la conversation. Il lui parle de Teresa, de sa quête et même du carnet, sans toutefois entrer dans les détails les plus personnels. Clara écoute attentivement, posant des questions avec une curiosité bienveillante. Elle lui raconte alors une histoire personnelle, quelque chose qu'elle n'a jamais partagé avec beaucoup de gens. Elle lui parle de sa propre quête de sens après la mort de sa mère et comment elle a trouvé la paix en s'ouvrant aux autres, en construisant des relations authentiques. Eduardo se sent étrangement apaisé en entendant ces paroles. Plus tard dans la journée, Eduardo croise Joachim dans le parc. Le garçon, toujours aussi curieux, demande à Eduardo ce qu'il lit dans son carnet. Au début, Eduardo hésite, mais il finit par lui lire quelques lignes, simplifiant les mots de Teresa pour que Joachim puisse comprendre. Joachim, dans sa candeur d'enfant, répond simplement « Peut-être que le signe que tu cherches, c'est quelqu'un qui t'aime beaucoup. » Ces mots frappent Eduardo comme une évidence. Teresa avait raison. Les réponses ne viennent pas seulement de l'intérieur, mais des relations que l'on tisse avec les autres. De retour chez lui, Eduardo relit le passage du carnet où Teresa mentionne qu'elle a laissé quelque chose pour lui. Il comprend que ce qu'elle a laissé n'est pas seulement dans le carnet, mais aussi dans les souvenirs qu'il partage avec ceux qu'il rencontre. Eduardo décide alors de s'ouvrir davantage à Clara et à Joachim et de laisser ces nouvelles relations éclairer son chemin. Les jours passent, et Eduardo plonge de plus en plus profondément dans le carnet de Teresa. Chaque page est une découverte, un voyage dans le passé qu'il croyait avoir laissé derrière lui. Mais ce qu'il réalise rapidement, c'est que ces souvenirs ne sont pas simplement une collection d'instants figés. Ils sont un miroir qui reflète des vérités qu'il avait souvent refusé de voir. Teresa avait un talent pour capturer l'essence des moments simples. Elle écrivait avec une précision émotionnelle qui touchait directement le cœur d'Eduardo. Une page attire particulièrement son attention. « Tu te rappelles de notre voyage à la plage. Tu cherchais des coquillages parfaits, des trésors cachés sous le sable. Mais pendant que tu regardais au loin, j'ai trouvé un petit coquillage brisé. Il était imparfait, mais je l'ai trouvé beau. C'était comme nous, jamais parfait, mais précieux dans notre imperfection. » Ce passage bouleverse Eduardo. Il se souvient vaguement de cette journée, mais il avait complètement oublié ce détail. Teresa avait vu de la beauté dans ce qu'il avait ignoré, une leçon qu'il commence à comprendre seulement maintenant. Ce matin-là, alors qu'il se promène dans le parc, Eduardo rencontre Clara.
Elle est en train de ranger les chaises d'un petit événement communautaire. En le voyant, elle lui propose de l'accompagner à une réunion qu'elle organise dans l'après-midi, un cercle de discussion informelle où des habitants partagent des histoires personnelles. Au début, Eduardo hésite. Participer à ce genre d'activité n'a jamais été dans sa nature, mais Clara insiste doucement. Parfois, écouter les histoires des autres nous aide à mieux comprendre la nôtre. Eduardo accepte, intrigué par l'idée. Dans l'après-midi, Eduardo rejoint Clara et quelques habitants dans une petite salle du marché communautaire. L'atmosphère est chaleureuse mais simple. Les participants, d'âge et de parcours différents, se relaient pour partager des souvenirs marquants ou des leçons apprises au fil des ans. Quand vient le tour de Clara, elle raconte une histoire touchante sur sa mère, qui lui avait enseigné à trouver de la force dans les moments difficiles. Son récit émeut Eduardo, mais c'est le témoignage d'un vieil homme, Antonio, qui le touche profondément. Antonio parle de regrets, d'occasions manquées et de la réconciliation qu'il a finalement trouvée en acceptant que certaines choses ne puissent jamais être changées. Ces paroles résonnent en Eduardo, car il se reconnaît dans ce sentiment de regret. Pour la première fois, il se demande si sa quête n'a pas été, en partie, une manière d'éviter de confronter les choses qu'il aurait pu faire différemment. De retour chez lui, inspiré par ce qu'il a entendu, Eduardo reprend la lecture du carnet. Teresa y décrit un endroit spécial, un vieux banc situé dans un coin reculé du parc, près d'un grand arbre. C'était là qu'ils avaient passé de longues heures à discuter lorsqu'ils étaient jeunes. Elle écrit « Si jamais tu te sens perdu, retourne à cet endroit. Ce n'est pas le lieu qui détient les réponses, mais ce qu'il te rappellera. » Le lendemain, Eduardo se rend au parc, guidé par cette description. Il trouve le banc exactement comme Teresa l'avait décrit, bien qu'il soit maintenant un peu plus délabré. En s'asseyant, il est envahi par des souvenirs. Leurs conversations sur l'avenir, leurs rêves communs, et même leurs désaccords qu'ils surmontaient toujours grâce à leur amour. En regardant autour de lui, Eduardo aperçoit Joachim jouant à proximité. L'enfant, comme toujours curieux, court vers lui et demande « Vous venez souvent ici, monsieur Eduardo ?» Eduardo hésite un instant, puis répond « Je venais ici avec quelqu'un de très spécial. » Joachim, avec l'innocence propre à son âge, répond simplement « Peut-être que cette personne est encore là quelque part. » Ces mots, bien qu'innocents, marquent profondément Eduardo. Il se rend compte que Teresa, à travers son carnet et ses souvenirs, est toujours présente. Non pas comme une absence douloureuse, mais comme une source de guidance et de paix. Après cet instant au parc, Eduardo décide de changer quelque chose dans sa routine. Il commence à participer davantage à la vie communautaire, à parler avec Clara plus souvent et même à consacrer du temps à Joachim. Il ne sait pas exactement où cette nouvelle attitude le mènera, mais il sent que cela fait partie du chemin tracé par Teresa. Après la découverte de la boîte et des objets laissés par Teresa, Eduardo se sent à la fois apaisé et troublé. La clé trouvée dans la boîte l'intrigue particulièrement. Il ne comprend pas encore son véritable sens, mais les mots qui l'accompagnent, « Cette clé ouvre une porte que toi seul peux trouver », restent gravés dans son esprit. Les jours qui suivent sont marqués par une introspection intense. Eduardo ne cesse de se demander ce que cette clé représente. Est-ce une porte réelle, une métaphore ou un autre indice laissé par Teresa? Chaque fois qu'il relit la note, il sent que quelque chose lui échappe. Pourtant, il n'y a pas d'urgence dans cette quête. Pour la première fois, il accepte de laisser les réponses venir à leur propre rythme. En discutant avec Clara, il partage ses réflexions. Teresa avait une manière de voir la vie que je ne comprenais pas toujours. Elle trouvait du sens dans des choses simples, alors que moi je regardais toujours plus loin, toujours ailleurs. Peut-être que cette clé ne mène nulle part, ou peut-être qu'elle mène ici, au présent. Clara, attentive, lui répond avec un sourire. Peut-être que tu n'as pas besoin de comprendre tout de suite. Parfois, il suffit de garder l'esprit ouvert. Un après-midi, Eduardo décide de passer du temps avec Joachim, comme pour échapper à ses pensées. Le garçon est ravi de voir Eduardo plus disponible et lui propose de construire une maquette de bateau dans le parc. Pendant qu'ils assemblent les pièces, Joachim, avec sa curiosité habituelle, interroge Eduardo. « Pourquoi tu tiens cette clé tout le temps ?» Elle ouvre un coffre au trésor. Eduardo rit doucement. Peut-être qu'elle ouvre quelque chose de précieux, mais je ne sais pas encore quoi. Le garçon réfléchit un instant, puis répond avec sérieux. « Si c'est précieux, c'est sûrement quelque chose qui fait sourire. Comme quand ma maman me lit une histoire avant de dormir. » Ces mots simples touchent profondément Eduardo. Joachim, avec son regard d'enfant,
lui rappelle que le trésor qu'il cherche pourrait être bien plus proche qu'il ne l'imagine. De retour chez lui, Eduardo examine la clé sous un autre angle. Il décide de ne plus chercher désespérément une porte physique à ouvrir. Il se concentre sur le carnet de Teresa et relit des passages qu'il avait peut-être négligés. Un en particulier attire son attention. Eduardo n'oublie jamais que la vie n'est pas une énigme à résoudre, mais une série de moments à vivre. La clé que je t'ai laissée est un rappel de cela. Elle est là pour te rappeler d'ouvrir ton cœur, pas une porte. Ces mots frappent Eduardo comme une évidence. Il réalise que la clé n'a jamais été destinée à ouvrir un lieu, mais à lui rappeler une leçon essentielle. Elle symbolise l'idée qu'il doit cesser de chercher des réponses ailleurs et apprendre à être présent dans l'instant avec les gens qui l'entourent. Inspiré par cette révélation, Eduardo décide d'agir. Il retourne au parc avec la clé et le carnet. Là, il invite Clara et Joachim à le rejoindre. Ensemble, ils s'assoient sous le grand arbre où il avait retrouvé la boîte. Eduardo partage avec eux certaines des réflexions de Teresa, leur lisant des extraits du carnet. Clara et Joachim, chacun à leur manière, écoutent attentivement. Eduardo se sent vulnérable, mais aussi libéré. En partageant ces moments avec eux, il comprend que son voyage n'a jamais été destiné à être solitaire. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, Eduardo s'endort avec un esprit apaisé. Il n'a pas toutes les réponses, mais il accepte cela. Il comprend que Teresa lui a laissé plus qu'un carnet et une clé. Elle lui a laissé un chemin pour se retrouver lui-même, non pas en cherchant un signe, mais en vivant pleinement chaque moment. Le quotidien d'Eduardo commence à changer de manière significative. Depuis qu'il a compris que la clé n'était pas un objet destiné à ouvrir une porte physique, mais un symbole, il vit avec une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Le carnet de Teresa, la compagnie de Clara et la spontanéité de Joachim lui ont appris à apprécier des choses qu'il avait longtemps négligées. Alors qu'Eduardo feuillette à nouveau le carnet, il tombe sur l'un des derniers messages écrits par Teresa. « Eduardo, si tu te tiens ici, à lire ces mots, c'est que tu es prêt à voir ce que j'ai toujours vu en toi. Ta quête n'était jamais une erreur, mais il te manquait quelque chose pour la compléter. L'acceptation. Je t'ai laissé un dernier cadeau, un endroit où tu pourras enfin comprendre que ce que tu cherchais était là, autour de toi, tout ce temps. » Cette phrase intrigue Eduardo. Teresa parle d'un dernier cadeau, mais elle reste vague quant à sa localisation. Il ferme les yeux et tente de se remémorer leur conversation. Teresa avait toujours eu une manière subtile de guider sans imposer. Eduardo comprend alors que pour trouver ce cadeau, il devra s'appuyer sur les souvenirs qu'ils ont construits ensemble. Eduardo décide de retourner à la plage qu'ils avaient visitée durant leurs premières années de mariage. C'était un endroit qu'ils avaient découvert par hasard, mais qui était rapidement devenu un refuge pour eux, un lieu de calme et de réflexion. Clara et Joachim insistent pour l'accompagner. Ils louent une vieille voiture et prennent la route ensemble. Pendant le trajet, Eduardo raconte des anecdotes sur ses séjours à la plage avec Teresa, partageant des détails qu'il n'avait jamais confiés à personne. Clara et Joachim, chacun à leur manière, l'encouragent à revivre ses souvenirs sans regret. Arrivé à la plage, Eduardo se dirige instinctivement vers un endroit précis, près d'un rocher où ils avaient l'habitude de s'asseoir. Il cherche quelque chose, bien qu'ils ne sachent pas exactement quoi. Clara et Joachim l'observent en silence, respectant ce moment intime. Soudain, Eduardo aperçoit un petit tas de pierres empilées, comme une balise naturelle laissée par Teresa. Il s'accroupit et commence à fouiller. Sous les pierres, il trouve un autre carnet, plus petit que le premier, enveloppé dans un tissu. En l'ouvrant, il découvre des mots écrits par Teresa. « Je savais que tu reviendrais ici un jour. » Ce carnet n'est pas rempli de réponses, mais d'espaces vides. C'est ton tour d'écrire, Eduardo. Écris ce que tu ressens, ce que tu as appris et ce que tu veux laisser derrière toi. Ce carnet est le dernier cadeau que je peux te faire, une invitation à continuer notre histoire, même si je ne suis plus là. Ces mots bouleversent Eduardo. Il réalise que Teresa ne cherchait pas à lui donner des réponses définitives, mais à lui montrer qu'il pouvait être l'auteur de son propre voyage, que chaque moment vécu était une page à écrire. Eduardo, inspiré par les mots de Teresa, passe plusieurs heures assis sur la plage à écrire dans le nouveau carnet. Il y consigne ses pensées, ses souvenirs et ses leçons apprises au fil de cette quête. Clara et Joachim, respectant son besoin de solitude, se promènent le long du rivage.
ramassant des coquillages et profitant de la mer. Lorsque le soleil commence à se coucher, Eduardo appelle Joachim et lui tend un coquillage qu'il a trouvé. Garde-le bien. Un jour, tu comprendras pourquoi les choses simples sont souvent les plus importantes. Joachim, émerveillé, accepte le coquillage avec un sourire éclatant. Clara, touchée par le geste d'Eduardo, lui promet de continuer à veiller sur lui et à lui rappeler les leçons qu'il a apprises. De retour chez lui, Eduardo place les deux carnets côte à côte sur une étagère, à côté de leurs photos de mariage. Chaque fois qu'il passe devant, il sent la présence de Teresa, non pas comme une absence douloureuse, mais comme une force apaisante qui guide ses pas. Il continue d'écrire dans le nouveau carnet, non pas pour chercher des réponses, mais pour capturer les moments qui maintenant donnent un sens à sa vie. Sa quête, autrefois centrée sur un signe extérieur, s'est transformée en une célébration de ce qu'il vit chaque jour. Les jours qui suivent le retour d'Eduardo à la plage marquent une transition douce mais profonde. Le vieil homme, autrefois consumé par sa quête de réponses, découvre peu à peu le plaisir de vivre dans l'instant. Le carnet vide laissé par Teresa devient un compagnon constant, un espace où il peut enfin poser ses pensées sans attente ni pression. Un matin, assis dans son fauteuil habituel, Eduardo feuillette à nouveau le premier carnet de Teresa. Chaque mot semble désormais empreint d'une sagesse qu'il n'avait pas su saisir auparavant. Un passage attire particulièrement son attention. La vie est comme une tapisserie. De près, on ne voit que les nœuds et les fils emmêlés, mais avec du recul, on comprend que chaque détail fait partie d'un tableau plus grand. Eduardo médite sur cette image. Il réalise que sa quête du signe était en réalité une manière de chercher à donner un sens à ses fils apparemment désordonnés. Mais aujourd'hui, il commence à voir le tableau dans son ensemble, et il comprend que ce tableau est fait d'amour, de liens et de souvenirs. Lorsqu'il rejoint Clara et Joachim au parc, Eduardo leur parle d'une idée qui lui est venue en relisant le carnet. « J'ai passé ma vie à chercher quelque chose pour moi-même, mais il est temps de faire quelque chose pour les autres. J'aimerais raconter cette histoire, pas seulement pour moi, mais pour ceux qui, comme moi, se perdent parfois en chemin. » Clara, toujours prête à soutenir Eduardo, lui propose de l'aider à organiser des ateliers de narration au marché communautaire. « Vous avez tellement de sagesse à partager, Eduardo. Pourquoi ne pas inviter d'autres personnes à raconter leurs propres histoires? Vous pourriez découvrir encore plus de réponses en les écoutant. » Joachim, enthousiaste, propose même d'illustrer les histoires avec des dessins. Eduardo, touché par leur soutien, accepte avec gratitude. Quelques semaines plus tard, Eduardo anime son premier cercle de narration au marché. Les participants viennent de tous horizons. Des personnes âgées partageant des souvenirs d'une époque révolue, des jeunes adultes racontant leurs espoirs et leurs peurs, et même des enfants, comme Joachim, qui apportent leur innocence et leur imagination. Eduardo commence en lisant quelques passages du carnet de Teresa, expliquant comment ces mots ont transformé sa vie. Puis il invite chacun à partager une histoire qui leur tient à cœur. Les récits sont variés, des moments de triomphe, des regrets, des leçons apprises à travers les épreuves. À mesure que les histoires se succèdent, Eduardo se rend compte d'une vérité simple mais puissante. Les vies de chacun sont entrelacées, formant une tapisserie commune où chaque fil a sa place. Un jour, après une session particulièrement émouvante, Eduardo appelle Joachim à part. Il lui tend un carnet vierge, similaire à celui laissé par Teresa. « Prends ce carnet, Joachim. Écris-y tes histoires, tes rêves, ou même des dessins. Garde-le précieusement, car un jour, il pourrait aider quelqu'un d'autre, comme le carnet de Teresa m'a aidé. » Joachim, les yeux brillants, accepte le cadeau avec une fierté visible. « Merci, monsieur Eduardo. Je vais le remplir avec tout ce que je vois et tout ce que j'imagine. » Avec le temps, Eduardo, Clara et Joachim forment une sorte de famille improvisée. Ils passent de plus en plus de moments ensemble, partageant des repas, des promenades et des projets simples mais significatifs. Eduardo, qui s'était longtemps isolé dans sa quête, se rend compte que le plus grand signe était toujours là, les relations qu'il construit avec les autres. Un soir, en relisant les dernières pages du carnet de Teresa, Eduardo trouve une note qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Écrite avec une écriture légèrement tremblante, elle dit « Eduardo, si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé ce que tu cherchais. Ce n'était jamais une destination, mais un voyage, et tu l'as accompli. Merci d'avoir partagé ce chemin avec moi.
Je serai toujours là dans chaque instant où tu choisis de voir la beauté. » Ces mots remplissent Eduardo d'une paix profonde. Il ferme le carnet, le place sur l'étagère et regarde par la fenêtre, où le ciel s'embrase des couleurs du coucher de soleil. Il comprend que Teresa n'a jamais quitté son cœur et qu'elle l'accompagnera toujours. Les semaines qui suivent à la lecture du dernier message de Teresa marquent un tournant pour Eduardo. Il n'est plus le vieil homme qui passait ses journées à attendre un signe. Il est devenu une figure centrale dans la petite communauté, quelqu'un vers qui les autres se tournent pour trouver de l'inspiration, ou simplement un mot réconfortant. Eduardo, à son tour, découvre que le partage et la transmission de son expérience lui apportent une joie qu'il n'avait jamais connue auparavant. Clara propose une idée audacieuse: organiser un événement au marché communautaire pour célébrer les histoires et les souvenirs de chacun. Eduardo serait l'invité d'honneur, partageant son parcours et les leçons qu'il a tirées de sa quête. Ce serait une belle manière de montrer aux gens que leurs histoires comptent, que chaque vie a un sens, même dans ses moments les plus simples, explique Clara avec enthousiasme. Joachim, ravi de l'idée, propose de créer une exposition de dessins illustrant les histoires racontées par les participants des cercles de narration. Eduardo, bien que modeste, accepte de participer, voyant cela comme une opportunité de rendre hommage à Teresa et de donner un sens nouveau à tout ce qu'il a appris. Pendant plusieurs jours, Clara, Joachim et Eduardo travaillent ensemble pour organiser l'événement. Eduardo relit ses propres notes dans le carnet laissé par Teresa, sélectionnant les passages qu'il souhaite partager avec la communauté. Joachim, de son côté, passe des heures à dessiner. Ses illustrations, bien que simples, capturent une profondeur émotionnelle qui surprend même Eduardo. Un dessin en particulier attire son attention, une représentation de Teresa et Eduardo assis sous le grand arbre du parc entouré de feuilles tourbillonnantes. « Comment as-tu imaginé ça, Joachim ?» demande Eduardo, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas. Je l'ai juste ressenti », répond le garçon avec un sourire timide. Le jour de l'événement, le marché communautaire est transformé. Des guirlandes colorées ornent les stands et une petite scène est installée au centre pour que les participants puissent partager leurs histoires. Une table est dédiée au dessin de Joachim, tandis qu'une autre expose les carnets d'Eduardo, soigneusement posés pour que les visiteurs puissent les feuilleter. Eduardo, vêtu d'une chemise que Teresa lui avait offerte des années auparavant, monte sur scène pour parler. Il commence par remercier Clara et Joachim, qu'il décrit comme ses compagnons de voyage inattendus. Puis il ouvre le carnet de Teresa et lit un passage qui résume tout ce qu'il a appris. Le sens de la vie ne se trouve pas dans les grandes révélations, mais dans les moments partagés, les mains tendues et les cœurs ouverts. Ces mots touchent profondément l'audience. Plusieurs personnes partagent ensuite leurs propres histoires, créant un moment de communion rare et sincère. Alors que le soleil commence à se coucher, Eduardo annonce qu'il a une dernière chose à faire. Il se dirige vers le grand arbre du parc, celui où il avait trouvé la boîte laissée par Teresa. Suivi par Clara, Joachim et plusieurs habitants de la communauté, il creuse doucement un petit trou au pied de l'arbre et y enterre la clé qu'il avait trouvée dans la boîte. Cette clé m'a appris que ce que je cherchais était ici, avec moi tout ce temps. Maintenant, je la rends à la terre pour qu'elle continue à transmettre son message à ceux qui viendront après nous. Ce geste symbolique marque la fin d'un chapitre pour Eduardo, mais aussi le début d'un nouvel héritage. Les jours qui suivent l'événement sont empreints de sérénité. Eduardo continue de remplir son carnet avec des réflexions, mais sans la pression de chercher des réponses. Il passe plus de temps avec Clara et Joachim, les considérant comme une famille qu'il n'aurait jamais imaginée. Un matin, en se promenant dans le parc, Eduardo remarque Joachim assis sous le grand arbre, écrivant dans le carnet qu'il lui avait offert. Le garçon lève les yeux et sourit. « Je commence mon histoire, monsieur Eduardo. Vous m'avez appris que chaque petit moment compte. » Eduardo sourit en retour, empli d'une gratitude silencieuse. Il sait maintenant que l'héritage de Teresa, ainsi que le sien, vit dans ces instants, dans ces liens, et dans les pages qui continuent à être écrites. Eduardo, Clara et Joachim continuent de se retrouver régulièrement, leur lien devenant de plus en plus fort. Les jours de solitude d'Eduardo semblent désormais appartenir à un autre temps. Chaque moment partagé avec ses nouveaux amis le renforce dans sa conviction que la vie est faite des connexions que l'on tisse, des souvenirs que l'on crée et des leçons que l'on transmet. Un matin, alors qu'il se promène dans le parc,
Clara aborde un sujet auquel Eduardo ne s'attendait pas. « Eduardo, as-tu pensé à ce que tu voudrais laisser derrière toi? Pas seulement pour Joachim ou pour moi, mais pour la communauté. » Eduardo, surpris, prend un moment pour réfléchir. Il a passé des mois à reconstruire son présent et à accepter son passé, mais il n'avait jamais vraiment envisagé l'avenir au-delà de sa propre transformation. Clara poursuit. « Tu as tellement appris, et ce que tu as partagé au marché a touché beaucoup de gens. Peut-être que ces histoires peuvent continuer à vivre même après toi. » Ces mots éveillent à quelque chose en Eduardo. Il se rend compte que ces carnets, remplis de réflexions et de souvenirs, pourraient être un moyen de continuer à inspirer d'autres personnes. Clara propose à Eduardo de visiter la petite bibliothèque de la ville, un lieu qu'il n'avait pas fréquenté depuis des années. En entrant, il est immédiatement envahi par une odeur familière de papier vieilli et de bois verni. Les étagères regorgent de livres, mais l'endroit semble désert, à l'exception de la bibliothécaire, une femme âgée nommée Margot. Margot, ravie de voir Eduardo, l'accueille chaleureusement. « Cela fait bien longtemps, Eduardo. Que me vaut cet honneur ?» Eduardo explique son projet. Il souhaite déposer ses carnets à la bibliothèque, non pas comme des archives personnelles, mais comme une source d'inspiration pour les lecteurs. Margot est enchantée par l'idée. « Nous pourrions créer une section dédiée aux récits personnels. Vous seriez le premier à inaugurer cette collection. Les gens pourraient venir lire vos mots et peut-être même y ajouter les leurs. » Cette proposition touche profondément Eduardo. Il imagine un espace où chacun pourrait partager son histoire, un lieu où les vies ordinaires seraient mises en lumière et où les souvenirs deviendraient des ponts entre les générations. Avec l'aide de Clara et Joachim, Eduardo commence à organiser ses carnets. Il relit chaque page, choisissant soigneusement les passages qu'il souhaite inclure dans cette nouvelle initiative. Joachim, toujours enthousiaste, propose de créer des dessins pour accompagner certains extraits. Clara, quant à elle, aide Eduardo à écrire une introduction qui explique le but du projet. Ce ne sont pas des histoires de héros ou de grandes aventures, mais des fragments de vie qui, ensemble, forment un tableau. Mon espoir est que ces mots rappellent à chacun que chaque moment, aussi petit soit-il, a de la valeur. La communauté, informée par Clara, commence à s'impliquer. Des habitants viennent partager leurs propres souvenirs, certains apportant même des lettres, des photos ou des objets qui racontent une partie de leur histoire. Le projet prend rapidement de l'ampleur, transformant la bibliothèque en un véritable centre de mémoire collective. Un après-midi, alors qu'il travaille sur le projet, Joachim demande à Eduardo « Pourquoi c'est important de raconter tout ça ?» Eduardo, pensif, répond « Parce que chaque vie a une histoire, et que ces histoires nous rappellent que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Même quand on pense que personne ne regarde, nos vies touchent toujours celles des autres. » Joachim, après un moment de réflexion, ajoute « Alors on écrit pour ne jamais oublier. » Ces mots, simples mais puissants, restent avec Eduardo. Joachim, malgré son jeune âge, a compris l'essence même de ce que Teresa avait essayé de lui transmettre, que la vie n'est pas faite de grands accomplissements, mais de traces laissées dans le cœur des autres. Quelques semaines plus tard, la bibliothèque organise une soirée pour inaugurer la nouvelle section « Mémoire partagée ». Margot, Clara, Joachim et Eduardo assistent à l'événement, rejoints par une foule de membres de la communauté. Eduardo, invité à dire quelques mots, s'avance devant l'audience. Il tient un des carnets de Teresa dans ses mains. « Ce carnet m'a sauvé. Il m'a appris à voir ce que j'avais ignoré, à apprécier ce que j'avais sous les yeux. Aujourd'hui, je veux que ces histoires soient partagées, non pas pour me souvenir de mon passé, mais pour célébrer ce que nous construisons ensemble. » Les applaudissements remplissent la salle. Eduardo sent une chaleur grandir en lui, une certitude qu'il n'a pas seulement trouvé son propre signe, mais qu'il a également créé un espace où d'autres peuvent en trouver un à leur tour. Après l'inauguration, Eduardo continue de passer ses journées à la bibliothèque, aidant les autres à raconter leurs histoires. Il devient une figure familière pour la communauté, un mentor silencieux qui écoute, guide et inspire. Le quotidien apaisé d'Eduardo prend une tournure inattendue lorsqu'un matin, alors qu'il travaille à la bibliothèque avec Margot, il aperçoit une silhouette à l'entrée. Au départ, il n'y prête pas attention, absorbé par la révision d'un carnet récemment déposé par un membre de la communauté. Mais lorsqu'il lève les yeux, une vague de souvenirs l'envahit. L'homme qui se tient là est Daniel, un vieil ami qu'Eduardo n'a pas vu depuis plus de 30 ans. Daniel,
plus voûté qu'il ne le souvenait, porte un manteau usé et un sac en bandoulière, son visage marqué par les années. Malgré le temps, il y a quelque chose de familier dans son expression, un mélange d'appréhension et de curiosité. Eduardo se lève lentement, la surprise lui coupant presque la voix. « Daniel, est-ce vraiment toi ?» Daniel, après une hésitation, sourit timidement et répond « Oui, Eduardo, ça fait longtemps, n'est-ce pas ?» Leur poignée de main se transforme rapidement en une accolade sincère, bien que teintée d'un mélange d'émotion et de gêne. Les deux hommes s'assoient à une table près de la fenêtre, et pendant un moment le silence règne, chacun cherchant les mots pour combler les décennies d'absence. Daniel finit par briser le silence. Il raconte qu'il avait entendu parler d'Eduardo par hasard, lors d'une conversation avec un ancien voisin. Curieux et nostalgique, il a décidé de venir le voir. « Je ne savais pas si tu serais content de me revoir. Après tout, on s'est perdu de vue dans des circonstances compliquées. » Ces mots rappellent à Eduardo leur dernière conversation, une dispute qui avait brisé leur amitié des années auparavant. Ils avaient alors des visions différentes de la vie. Daniel choisissant une carrière mouvementée dans une grande ville, tandis qu'Eduardo préférait la stabilité et sa quête personnelle. Eduardo, cependant, ne ressent plus de rancune. Le temps a une façon étrange de mettre les choses en perspective, Daniel. Ce qui semblait si important à l'époque paraît si petit aujourd'hui. Au fil de la conversation, Eduardo et Daniel retrouvent leur complicité d'autrefois. Ils échangent des souvenirs, rient de leurs aventures passées, mais partagent également leurs regrets et les leçons apprises avec l'âge. Daniel exprime son admiration pour le travail qu'Eduardo fait à la bibliothèque. « Tu as trouvé une manière de laisser une trace, Eduardo. Moi, je me demande encore ce que j'ai accompli de vraiment significatif. » Ces mots touchent Eduardo, qui voit en Daniel une version de lui-même d'il y a quelques années. Un homme à la recherche d'un sens. Eduardo propose à Daniel de participer au projet Mémoire partagée. Il l'encourage à écrire son histoire ou simplement à partager ses réflexions avec la communauté. Tu as beaucoup à raconter, Daniel. Tes expériences, même celles que tu considères comme des erreurs, peuvent inspirer quelqu'un. Daniel, bien que sceptique au départ, accepte timidement. Le lendemain, il revient à la bibliothèque avec un carnet vide, prêt à commencer. Au fil des semaines, Daniel devient un membre actif de la communauté. Il se lie d'amitié avec Clara et Joachim, partageant des moments simples mais significatifs. Joachim, toujours curieux, lui pose des questions sur sa vie, et Daniel répond avec une honnêteté qui surprend même Eduardo. « J'ai fait des choix difficiles, parfois égoïstes », confie Daniel à Joachim un jour. « Mais ce qui compte, c'est ce qu'on fait après, quand on comprend. » Ces paroles trouvent un écho chez Eduardo, qui voit en Daniel une preuve vivante que les chemins de vie, bien que différents, peuvent toujours converger vers la rédemption et le partage. Un après-midi, alors qu'il se promène dans le parc, Eduardo conduit Daniel au grand arbre, celui qui est devenu un symbole central de sa transformation. Il lui montre l'endroit où il a enterré la clé laissée par Teresa et lui raconte l'histoire derrière ce geste. Daniel, visiblement ému, sort de son sac un objet qu'il avait gardé depuis leur dernière rencontre. Une vieille montre que Teresa avait offerte à Eduardo, mais qu'il avait oubliée chez Daniel lors de leur dispute. « Je pense qu'elle t'appartient. Je l'ai gardée tout ce temps en espérant un jour te la rendre. » Eduardo accepte la montre avec gratitude, voyant dans ce geste une réconciliation symbolique non seulement avec Daniel, mais aussi avec une partie de son passé. Depuis le retour de Daniel dans sa vie, Eduardo ressent une nouvelle profondeur dans son parcours. Cette amitié retrouvée lui rappelle combien les relations humaines sont essentielles, non seulement pour partager des moments heureux, mais aussi pour guérir des blessures enfouies. À mesure que Daniel s'intègre davantage dans la communauté, Eduardo voit clairement l'impact de leur initiative commune. Le projet Mémoire partagée devient un véritable point de rencontre, rassemblant des personnes de tous horizons. La bibliothèque est plus animée que jamais. Chaque jour, des habitants viennent déposer leurs récits ou lire les histoires des autres. Certains viennent pour chercher du réconfort, d'autres pour s'inspirer ou simplement pour se sentir moins seuls. Clara gère l'organisation des carnets et des contributions avec enthousiasme, tandis que Joachim, toujours débordant d'imagination, continue d'ajouter ses illustrations colorées. Daniel, de son côté, devient un conteur populaire lors des cercles de narration. Ses histoires, souvent marquées par des choix difficiles et des erreurs,
captivent à l'audience par leur sincérité. Eduardo observe tout cela avec fierté, voyant dans ces échanges une preuve vivante de l'idée que chaque vie, avec ses hauts et ses bas, mérite d'être partagée. Un après-midi, Joachim pose une question qui surprend Eduardo et Daniel. Si vous deviez écrire la fin de votre histoire, qu'est-ce que vous voudriez qu'elle dise? La question, bien qu'innocente, pousse les deux hommes à réfléchir profondément. Eduardo répond d'abord avec un sourire. « Je voudrais que ma fin dise que j'ai appris à vivre, à aimer et à voir ce qui était juste devant moi. » Daniel, plus hésitant, ajoute « Moi, je voudrais que ma fin dise que j'ai réparé ce que je pouvais et que j'ai laissé quelque chose de bien derrière moi. » Ces mots, bien qu'humiles, touchent Eduardo. Il comprend que Daniel est encore en train de trouver son propre chemin et il se promet de l'aider à y parvenir. Un soir, alors qu'Eduardo relit les carnets déposés par les membres de la communauté, il tombe sur un récit écrit par une femme âgée, nommée Amelia, qu'il connaît à peine. Son histoire parle de perte, d'amour et de réconciliation. Mais une phrase en particulier attire son attention. Parfois, les réponses que nous cherchons ne sont pas dans le futur, mais dans les souvenirs que nous partageons. Cette phrase résonne profondément chez Eduardo. Il se rend compte que, tout comme Teresa avait laissé des traces dans ses carnets pour l'aider à avancer, chaque histoire dans cette bibliothèque est une clé pour quelqu'un, un fragment de sagesse qui pourrait changer une vie. Inspiré par cette idée, Eduardo propose à Clara, Daniel et Margot une nouvelle initiative, organiser un livre collectif réunissant les récits les plus marquants de la communauté. Ce livre serait distribué gratuitement, non seulement aux habitants de la ville, mais aussi aux villages voisins, comme une manière de partager les leçons et les expériences recueillies dans leur petit cercle. Clara et Margot sont immédiatement enthousiastes, tandis que Daniel, bien que nerveux à l'idée de voir ses propres histoires publiées, accepte de contribuer. Joachim, toujours prêt à participer, se propose de créer la couverture et les illustrations du livre. Alors que le projet avance, Daniel reçoit une lettre inattendue d'un membre de sa propre famille, avec qui il avait coupé les ponts depuis des décennies. Cette lettre, empreinte d'une sincérité désarmante, lui demande une réconciliation. Eduardo encourage Daniel à répondre et même à proposer une rencontre. « Si j'ai appris quelque chose dans cette quête, Daniel, c'est que chaque moment compte. Et parfois, il faut faire le premier pas, même si c'est difficile. » Daniel, ému par les paroles d'Eduardo, décide d'écrire une réponse. Quelques semaines plus tard, il retrouve son frère lors d'une visite discrète à la bibliothèque. Cette rencontre, bien que remplie d'émotions complexes, marque une nouvelle étape dans la vie de Daniel, lui permettant de fermer un chapitre douloureux de son passé. Alors que le projet de livre collectif touche à sa fin, Eduardo, Clara et Joachim organisent une petite cérémonie pour célébrer son lancement. L'événement rassemble des personnes de tous âges, montrant à quel point le projet a uni la communauté. Eduardo, debout devant l'audience, exprime sa gratitude. Ce livre n'est pas juste un recueil d'histoires. C'est une preuve que nous sommes tous liés, que nos vies, bien qu'imparfaites, se croisent et s'enrichissent mutuellement. Merci à vous tous d'avoir partagé vos récits et d'avoir permis à ce rêve de devenir réalité. L'audience éclate en applaudissements. Et Eduardo, en regardant les visages autour de lui, se sent rempli d'une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. L'achèvement du livre collectif marque une étape importante dans la vie d'Eduardo. Les récits rassemblés, lus et partagés par la communauté ont renforcé les liens entre les habitants de la ville et créé un pont entre les générations. Mais, pour Eduardo, une dernière pièce du puzzle reste à découvrir. Un matin, alors qu'il prend son café dans le jardin de la bibliothèque, Margot s'approche avec une enveloppe ancienne à la main. « Eduardo, cette lettre est arrivée par la poste pour toi. Elle n'a pas d'expéditeur, mais je crois que tu devrais la lire. » Intrigué, Eduardo ouvre l'enveloppe. À l'intérieur se trouve une feuille de papier jauni, portant la même écriture que celle qu'il connaît par cœur, celle de Teresa. « Eduardo, si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé ton chemin, comme je savais que tu le ferais. Mais il y a une dernière chose que je veux te rappeler. Le véritable héritage que nous laissons derrière nous ne se trouve pas dans les objets ou les mots, mais dans les cœurs que nous touchons. Reviens là où tout a commencé, là où nous avons décidé de construire une vie ensemble. Tu comprendras. »
Avec tout mon amour, Teresa. Ces mots bouleversent Eduardo. Teresa, même après tout ce temps, continue de guider ses pas. Là où tout a commencé évoque clairement un lieu précis, la petite maison où ils avaient vécu leurs premières années de mariage. Eduardo décide de visiter cette maison, bien qu'elle ne lui appartienne plus depuis longtemps. Avec l'aide de Clara et Daniel, il localise les nouveaux propriétaires, qui se montrent compréhensifs et acceptent de le laisser explorer le lieu. Accompagné de Clara et Joachim, Eduardo revient dans cette maison qui porte tant de souvenirs. En entrant, il est frappé par une vague de nostalgie. Les murs, bien qu'un peu différents, semblent encore murmurer les échos du passé. Dans une pièce, Joachim remarque une petite trappe dans le sol, presque dissimulée sous un tapis. Eduardo l'ouvre et découvre une petite boîte en métal, rouillée par le temps. À l'intérieur se trouvent quelques souvenirs soigneusement emballés. Une photo de leur mariage, qu'Eduardo croyait perdue depuis longtemps. Une vieille bague, simple mais significative, que Teresa portait parfois en secret. Une dernière lettre, écrite avec tendresse. Mon Eduardo, cette boîte contient des fragments de notre histoire, mais le vrai trésor, c'est ce que nous avons construit ensemble. Partage cet amour avec ceux qui t'entourent. Il n'y a pas de fin à ce que l'amour peut accomplir. Ces mots achèvent la quête d'Eduardo. Il comprend que le véritable sens de sa vie réside dans les souvenirs qu'il a partagés avec Teresa et dans l'amour qu'il continue de transmettre aux autres. De retour dans la communauté, Eduardo décide de partager l'histoire de cette dernière découverte avec les habitants. Lors d'un rassemblement au marché, il montre les objets trouvés dans la boîte et lit la lettre de Teresa à voix haute. Ce que Teresa m'a appris, c'est que nous laissons tous des fragments de nous-mêmes dans le monde, dans les cœurs des gens que nous aimons. C'est ce qui nous rend éternels. Les mots d'Eduardo touchent profondément l'audience. Clara, émue, prend la parole pour remercier Eduardo d'avoir partagé son voyage et pour lui dire à quel point il a transformé la vie de chacun autour de lui. Joachim, quant à lui, offre un dessin représentant Teresa et Eduardo sous leur arbre, entourés des membres de la communauté. Les jours suivants, Eduardo se sent empli d'une paix profonde. Il continue de travailler à la bibliothèque, mais avec une nouvelle mission. Encourager les autres à transmettre leurs histoires non seulement par écrit, mais aussi à travers leurs actions. Clara et Joachim, qui considèrent Eduardo comme un pilier de leur vie, l'accompagnent dans ses projets. Ensemble, ils organisent des ateliers pour enseigner aux enfants et aux adultes l'importance des récits, des souvenirs et des connexions humaines. Un soir, assis sous le grand arbre du parc, Eduardo regarde le ciel étoilé avec Joachim à ses côtés. Le garçon, curieux comme toujours, demande « Monsieur Eduardo, est-ce que Teresa serait fière de toi ?» Eduardo sourit, le regard tourné vers les étoiles. « Oui, Joachim, et elle serait fière de toi aussi, parce que tu fais partie de cette histoire maintenant et que tu la rends encore plus belle. » Avec cette pensée, Eduardo se sent prêt à embrasser chaque jour avec gratitude, sachant que son héritage, bien au-delà des carnets et des mots, continuera de vivre dans les cœurs qu'il a touchés. Eduardo a trouvé non seulement le signe qu'il cherchait, mais aussi la compréhension que la vie elle-même est le plus grand cadeau. À travers ses souvenirs, ses relations et ses actions, il a appris que chaque moment compte et que chaque lien humain est une partie précieuse de la tapisserie de l'existence.